Merci Laura, bonjour à toutes et tous. Donc bienvenue pour cette, comme ça vient de vous être dit, la dernière visio FFE de l'année. Cette visio, c'est un rendez-vous mensuel pour les dirigeants et enseignants d'équitation. On a souhaité pour cette dernière visio rebondir sur le thème du dernier congrès, congrès Cheval des 27 et 28 novembre dernier qui portait sur l'équitation pour adultes. Et justement, le thème de cette visio, c'est comment dynamiser ces offres pour les publics adultes. J'en profite pour saluer le travail qui a été fait par tout le groupe autour de Marine Vincendo, président du comité Cheval, mais avec notamment Frédéric Iberti, que j'ai aperçu tout à l'heure au démarrage, et plus largement l'ensemble des participants et intervenants. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants, à la fois Hélène Bourgoin qui était déjà présente sur la visio, et puis un témoignage avec Audrey qui nous témoignera directement de son expérience en tant que dirigeant de club. Rapidement, ces publics adultes, ça va vous être détaillé. Peut-être certains d'entre vous étaient déjà au Congrès Cheval et ils souhaitent poursuivre finalement leur expérience et l'analyse de ce phénomène et surtout des outils que l'on peut développer ensemble pour, en tous les cas, trouver des solutions pour satisfaire ce public, voilà, qui a des exigences particulières, voilà, qu'on ne considère pas comme un public enfant, quel que soit même qu'il soit adulte confirmé ou adulte débutant, en tous les cas, il nécessite une approche bien particulière et d'autant plus que dans une période où le nombre de pratiquants, vous savez, stagne, avec un effet démographique qui va s'amplifier dans les prochaines années. Et je vais vous redonner quelques chiffres parce que je l'ai commenté en introduction du Congrès Cheval le 27 novembre dernier. Il y avait en 2005, il y avait 7 millions d'enfants de 5 à 14 ans. Il y en avait 8 millions en 2019. Et depuis cette date, ça décline avec 8 millions seulement en 2025. Et ce chiffre baissera de 11% d'ici 2030, donc pour avoisiner les 7 millions. Donc ça fait en fait 900 000 enfants de moins chaque année, parce que c'est le principe de la démographie. Hein. Lorsqu'ils ne sont pas là à 4 ans, ils ne sont pas non plus à 5 ans. Donc c'est 900 000 enfants chaque année qui ne seront pas parmi les personnes à qui nous pouvons proposer de l'équitation, d'où le double intérêt, à la fois bien sûr tout le travail qui est fait sur les poneys et sur le recrutement de jeunes cavaliers, mais surtout voir comment nous pouvons, pour stabiliser aussi nos activités et la développer, s'adresser de manière différente à l'ensemble des publics adultes avec l'ensemble des outils et des offres que vous proposez déjà dans vos établissements. Et je suis certaine qu'il faudra peut-être inventer ensemble. Voilà, je ne serai pas plus long. Encore merci pour votre présence nombreuse à toutes ces visios voilà, qui sont un temps important. Il y a le replay, ça vous a été Merci. dit, pour ceux qui souhaitent le revoir, ou en tous les cas la communication au-delà de la centaine de personnes connectées pour l'ensemble des dirigeants adhérents de la fédération. Je n'aurai pas le temps de vous saluer en fin de réunion. Je vous souhaite tous une bonne visio, surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on vous donne rendez-vous voilà, tout au long de l'année 2026 avec ces visios mensuelles et puis l'ensemble des congrès fédéraux. Ça vous sera rappelé en fin de visio avec les temps forts à Avignon, le congrès sur la culture équestre et tous les rendez-vous de l'année 2026. Bonne visio à toutes et tous. Je vais laisser la parole à Mathias Hébert, conseiller technique national, qui va démarrer, sauf erreur. C'est bien ça, bonjour à tous. Merci Frédéric, merci Laura. L'idée de cette intervention d'ouverture, c'était de positionner et de vous donner un petit point de contexte en une dizaine de minutes. Juste pour revenir sur ce qui a été dit sur le congrès adulte également, il y a eu une enquête qui a été lancée en ouverture de mandat, une enquête Kantar de grande envergure qui s'intéresse à l'ensemble des publics. C'est une enquête qui fait 150 slides, donc il m'est impossible de vous détailler aujourd'hui en une dizaine de minutes. En tout cas, je vais essayer de vous en livrer l'extract, quelque chose d'utilisable pour vous et pour vous dire qu'il y a ce travail d'analyse qui continue et qui s'agrémente avec d'autres travaux et qui viendra alimenter les différentes réflexions et les différents choix stratégiques au cours de l'année 2026 notamment. Très très rapidement le contexte historique, voilà, vous le connaissez, hein, avant les années 70, on était sur une approche très
militarisé, ou en tout cas un héritage militaire de l'activité équestre qui a été bouleversé par l'émergence du Poney Club de France et notamment l'arrivée des poneys dans les structures équestres qui a permis d'envisager l'activité avec un rapport poids-puissance beaucoup plus adapté à la population des enfants, et on passait de quasiment zéro pratique enfant à ce qu'on connaît aujourd'hui, donc un relais de croissance et l'émergence d'un marché qui fait que beaucoup, la majorité du reste, se sont embarqués pour répondre à l'offre de ce public-là, qui a été réellement le moteur de développement des activités équestres de 1970 à 2012. Aujourd'hui, depuis 2012, on voit que les chiffres, il y a eu un rebond post-Covid, mais la tendance est relativement baissière. Et donc, ça paraît pertinent de s'intéresser vraiment à ce modèle de consommation de loisirs sportifs pour essayer d'identifier où est-ce qu'on répond et où est-ce que nos points d'amélioration sont les plus sensibles. On peut passer à la slide suivante. La première chose à se poser, c'est est-ce que le marché du loisir sportif est un marché porteur dans sa globalité? Et ça, la réponse, elle est majoritairement oui. Elle se traduit par deux chiffres relativement significatifs. C'est-à-dire que l'augmentation de pratiques sportives plus ou moins régulières a augmenté de 12 points en une dizaine d'années, et le temps de pratique moyen des Français sur la population adulte a été doublé. Donc, globalement, les gens pratiquent de plus en plus de sport. Tout ça est également à envisager dans le cadre d'un contexte sociétal avec une espérance un allongement de l'espérance de vie, et notamment de l'espérance de vie en bonne santé, qui est la période pendant laquelle on peut imaginer proposer de l'équitation, mais ce qui fait que la durée de l'adulte, je dirais potentiellement, dans sa vie de cavalier, elle est de plus en plus longue. Il y a eu une transformation aussi de la structure familiale. On sait qu'il y a eu un impact fort du passage à la journée de 5 jours, et qui n'est pas complètement revenu quand machine arrière a été faite quelques années ensuite. Il y a une réduction globale du temps de travail. Les 35 heures, ça commence à être largement ancré, mais c'est une évolution relativement régulière. Et puis, post-Covid, on voit l'émergence du télétravail, même si aujourd'hui, ce modèle est discuté. Le télétravail, c'est quand même globalement généralisé. Une flexibilité du temps famille-travail qui est plus importante. Et puis, moins d'enfants, ça veut dire aussi plus d'adultes qui n'ont pas d'enfants et donc qui ont un temps perso à consacrer à leurs loisirs qui augmente. Et ça a été largement traduit dans l'enquête avec voilà, cette importance des loisirs qui est prépondérante dans la population adulte, encore plus chez la cible des plus de 35 ans, qui considèrent le loisir comme un pilier de leur vie du quotidien, et des loisirs qu'ils souhaitent au travers d'une pratique très liée à la nature et sociale, donc la place du club qui est importante. On peut passer à la suite. On voit que ce changement sociétal, il s'amorce à la FFE. Comme on le voit au travers de la courbe de gauche, qui est en fait l'évolution des licences par catégorie d'âge. Et on voit que les catégories, les deux catégories 18 ans et moins, en fait, sont en baisse avec ce rebond Covid, alors que l'ensemble des populations adultes sont étale légèrement en croissance. Donc, on sent bien que ça fait l'objet d'une tendance durable qui s'installe, mais allons chercher les relais de croissance pour être encore meilleurs sur cette population d'adultes qui est celle qui a le plus augmenté sa pratique. Et on voit, on parlait de plus de x2 en 15 ans, on voit qu'on n'est pas dans ces niveaux de retranscription-là sur le fichier fédéral, ce qui veut dire que les progrès sont potentiels. Alors même que c'est une population qui est hyper intéressante, ne serait-ce qu'en termes de fidélisation, hein. La fidélisation moyenne du public adulte se situe autour de 80%. Là, on est plutôt entre 50 et 60 sur le public enfant. Et puis, c'est déjà des gens qui sont là, parce que 43% des licenciés aujourd'hui sont des licenciés adultes. On peut avancer.
La deuxième question à se poser, c'est quelle est la place du cheval dans la société? On avait des interactions insidieuses avec des propos grand public et on se demandait où se situer. Ben, on peut être rassuré, le capital sympathie du cheval est important, ça reste le troisième animal préféré des Français. C'est la première motivation pratique et quand on interroge les gens par rapport à leur perception du cheval, on est plutôt sur une litanie de superlatifs positifs à cette différence près, et c'est important qu'on en ait conscience pour la prise en considération du public adulte, et c'est ce qu'a démontré la récente enquête Kantar, c'est que même s'il l'adore et il lui confère une place de choix, je dirais, dans le cœur des Français, le cheval reste pour 66% d'entre eux intimidant et 28% témoignent même en avoir peur. Donc, c'est pas grave sur le principe, mais c'est des éléments à prendre en considération, notamment dans l'accueil du public adulte et l'accueil du public adulte qui revient, qui vient ou qui revient à l'équitation, parce que cette notion d'animal impressionnant, c'est important de l'expurger pour démarrer sur une pratique en sécurité qui est aussi une des aspirations principales du public adulte. Une pratique qui va perdurer. L'enjeu, c'était de répondre à où on en est. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au top de la pratique et que ben, on est dans un marché tendu, ou est-ce que potentiellement, on a des leviers de croissance importants? Et ben, de ce point de vue-là également, tous les leviers, enfin les différentes typologies, que ce soit le pratiquant licencié, mais jusqu'au pratiquant occasionnel et à l'aspirant pratiquant, tous ont des souhaits de pratique qui sont plutôt renforcés dans un cadre économique contraint, mais en tout cas la volonté est là et quand il y a une volonté, il y a un chemin. Euh, je me suis permis de vous remettre aussi une comparaison. Alors, comparaison n'est pas raison parce que les échelles sont un peu différentes. Mais ce qui était important, c'était la forme des deux pyramides des âges qui sont en bas. La pyramide des âges de gauche que vous connaissez, qui est celle des licenciés de la Fédération française d'équitation, et celle de droite, qui est des pratiquants de l'ensemble des activités de loisirs sportifs nationales. Et on constate bien donc que notre marge de progrès, elle est importante sur la partie du haut, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, le public adulte, et également que cette notion d'adulte, elle s'étend dans le temps puisqu'on est, encore une fois, en état de pratiquer aujourd'hui, sans doute plus âgé qu'hier. On va pouvoir passer à la suivante. La place du club. Comment est vu le club? Le club, pareil, l'ensemble des verbatims relatifs au club, sans rentrer dans un niveau de détail très très précis, sont très positifs pour l'ensemble des publics qu'on considère comme professionnels, accueillants, sécurisés, familiales. Voilà, c'est une majorité. Et c'est très en lien aussi avec le souhait de socialisation, puisque c'est dans le club que s'effectue la socialisation autour de la pratique sportive. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération, à organiser. Les gens viennent aussi pour avoir des temps de rencontre et d'échange quand ils viennent pratiquer une activité. Le chiffre quand même qu'on tenait à également porter à votre connaissance parce que c'est important, c'est que 23% du public adulte non pratiquant qui rentre dans le club ne se sent pas à l'aise dans un établissement équestre. Donc, cette prise en compte de ce public non pratiquant pour le mettre à l'aise, elle est très importante parce qu'on sait que c'est une des difficultés du recrutement, c'est faire venir au club quand les gens sont déjà dans le club. Faisons en sorte de mettre tout le monde à l'aise, y compris les non-pratiquants qui doivent être considérés vraiment comme des prospects et dont il est important de prendre en compte les attentes dans l'organisation générale de la structure, même si ces gens-là ne sont pas forcément à même de pratiquer dès lors qu'ils passent la porte du club. Mais le chemin, c'est à nous de leur faire de leur faire suivre ce chemin-là. On va pouvoir poursuivre. Et ensuite, les publics, l'idée, c'était de se dire quelles sont les attentes de ce public des licenciés par rapport au public des pratiquants occasionnels. On s'aperçoit que ces attentes, elles ne sont pas si éloignées que ça. Simplement, elles sont différentes dans leur ordonnancement. Et sans vous assommer de chiffres, ce dont on s'aperçoit, c'est que euh,
les aspirations des pratiquants, elles changent au gré de leur pratique. Ce qui nous invite à dire qu'il est particulièrement important, si on veut être pertinent sur ce public adulte, de ne pas se dire on va accueillir ces gens-là comme des licenciés lambda en leur proposant un projet de licencié adapté à des débutants. C'est là où il y a vraiment un travail et une réflexion individuelle et collective, c'est qu'il est impératif de s'adapter à ces gens-là pour leur proposer en fait une entrée dans l'activité qui correspond à leurs attentes, les amener à pratiquer régulièrement. Et c'est de cette pratique, plus ou moins régulièrement ou pas, je vais y revenir 2 secondes, plus ou moins les amener à cette pratique. Et c'est au gré de leur pratique en fait qu'ils s'acculturent et qu'ils ont des aspirations qui vont se préciser, évoluer et pour une partie d'entre eux rejoindre celle majoritaire des licenciés d'aujourd'hui. Un petit chiffre quand même pour vous dire que ce marché est essentiel et sans doute est un des leviers de développement majoritaires si on sait le capter, c'est que si on proposait une activité équestre à l'ensemble des gens qui en émettent le souhait sans trouver d'offres adaptées, pour 20 euros, ça représenterait 50 millions de chiffre d'affaires répartis sur l'ensemble des prestations proposées. Donc on est réellement sur un marché. Donc, si je dois résumer en quelques mots, le public adulte est un potentiel réel qui nécessite une prise en compte particulière et sans doute une adaptation de notre offre à leur encontre, mais que réellement, il y a un levier de développement qui nous permettrait de répondre aux enjeux structurels auxquels on fait face, et notamment la baisse de la natalité et de fait la diminution de la pratique. Encore une fois, faut-il les considérer pour ce qu'ils sont, des gens qui ont un souhait de pratique particulier et ne pas chercher à calquer à ces personnes-là le modèle dominant, mais plutôt à développer un modèle d'offre qui s'adapte à cette demande-là. Voilà pour moi. Est-ce que j'ai tenu mes 10 minutes, capitaine Laura? C'est parfait. Merci beaucoup, Mathias, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Euh, Juste un mot, sachant que voilà, on pourra rentrer dans un niveau de détail supérieur et pas hésiter à poser des questions par rapport à tout ça, puisqu'on a des éléments complémentaires, mais qui sont un peu lourds à appréhender, et là, ce n'était pas l'objet. En effet, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y retournera après la présentation, après cette deuxième partie de partage d'expérience. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour cette deuxième partie, on va, on va accueillir Audrey et Hélène. Audrey qui est dirigeante dans les écuries de Saint-Victor, dans le 28, dans l'Eure-et-Loire. Et Hélène qui est enseignante, formatrice, experte fédérale en pédagogie et en hunter. Mais je vais les laisser se présenter. Audrey, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors bonjour à tous, je suis Audrey Laféac, je suis gérante de ma structure que j'ai créée en 2013 dans le Perche. Donc on est un centre équestre plutôt rural. J'ai environ aujourd'hui une soixantaine de chevaux sous ma coupe et environ 90 licenciés sur ma structure. Donc dans les 60 chevaux, rassurez-vous, il y a quand même quelques retraités qui ne sont pas sur place. Nous avons la chance d'avoir un contexte assez propice à tout ce qui est extérieur, équitation d'extérieur. Mais sur place, on fait aussi beaucoup de hunter, de dressage, du travail à pied, de l'équitation éthologique, pour dire un peu plus poussé. Sur l'équipe, nous avons actuellement environ 4 personnes parce que j'ai ma salariée depuis 6 ans, une apprentie BPGEPS qui était un peu ma nouveauté de l'année et une super stagiaire Bac Pro que je compte bien garder. En parallèle de ça, de l'activité des écuries, j'ai participé à la création d'une association de médiation animale, de médiation équine plus précisément, sur laquelle j'accueille tous les publics en situation de handicap. Donc ça nous permet de travailler avec les villes voisines, mais ça nous permet aussi de travailler avec les EHPAD et de travailler avec le public senior plus. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Est-ce que Hélène, à ton tour, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Hélène Bourgoin. Je suis donc enseignante
C'est vrai que je me suis spécialisée dans le hunter depuis quelques années parce que je trouve que c'est vraiment une discipline qui est hyper formatrice, notamment pour les cavaliers qui ont envie de sauter, mais même dans l'état d'esprit, travailler sur le plat, sur des dispositifs qui ressemblent à ceux que l'on peut rencontrer en hunter. C'est vraiment super et pour la cavalerie et pour les cavaliers. Et puis, je crée aussi des contenus pour les enseignants d'équitation, pour les cavaliers aussi, pour avoir des idées d'exercices. Et j'écris aussi régulièrement des publications avec des partages d'expériences. Et j'ai écrit aussi 2 livres que l'on peut retrouver sur Internet, en version papier, on peut les commander. Et j'ai également aussi un podcast qui s'appelle Secret de carrière, où j'interviewe des enseignants et des dirigeants de structures. Voilà, ça partait un peu du principe que je trouvais qu'on était souvent seuls dans nos structures et que ça fait toujours du bien d'entendre d'autres enseignants et dirigeants. D'ailleurs, j'ai vu que il y a quelques personnes qui sont passées sur le podcast qui sont connectées, donc je leur fais un petit coucou et on peut retrouver ce podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et puis ensuite, je suis aussi évaluateur BPGEPS et j'interviens aussi auprès de centres de formation BP et AE. Merci beaucoup. Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es intéressée à à ces cavaliers adultes? Quel a été ton cheminement pour développer toutes ces offres? Pourquoi tu t'y es intéressée? Alors déjà, tout simplement parce que, quand je me suis installée, j'ai déjà accueilli pas mal de chevaux propriétaires, donc forcément des adultes, propriétaires. Mais, ça va aussi avec la continuité de mes activités, que ce soit la médiation équine ou, en gros, moi, mes plus jeunes cavaliers, ils ont 2 ans et mes moins jeunes cavaliers, ils ont plus de 70 ans. Et donc, je pense que je fais partie des enseignants qui aiment bien la variété. Je suis assez contente de trouver les enfants. Et une fois que j'ai fini les enfants, je suis assez contente de retrouver mes ados. Et une fois que j'en ai marre de mes ados, parce qu'ils sont terribles des fois, et ben, je suis très contente de trouver des adultes qui ont plus de recul et avec qui on rigole bien en cours. Et je trouve que ça, c'est quand même la partie très plaisante de ce public-là. Par contre, effectivement, il va falloir leur proposer des choses qui soient intéressantes, où on va approfondir des choses techniques et pour autant faire attention à leurs chevaux. Aujourd'hui, ça paraît être assez essentiel. Du Et coup, par rapport à... Ouais, je te laisse poser les questions. non, non, c'était pour répondre à ce que tu m'avais dit. Tu me disais que tu avais vraiment une volonté de te concentrer sur ils avaient une volonté de se concentrer sur la posture du cavalier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fonctionnes avec eux sur ce sujet-là? Alors du coup, moi je suis très gourmande des formations fédérales, des formations d'Hélène Bourgoin également. Au moment que j'ai cette démarche-là, de m'intéresser à la biomécanique, que ce soit du cavalier et du cheval, et entre les formations Alexander et tout ce que j'ai pu lire et travailler, je m'aperçois que ce soit pour préserver nos chevaux, mais aussi préserver nos cavaliers, je trouve que ça devient essentiel d'avoir des vraies bases et de leur expliquer, de sentir leur corps. Et du coup, ça nous amène forcément à corriger les positions, à améliorer leur ressenti, à trouver des pédagogies, que ce soit les exercices de transition, les exercices de barre au sol, trouver l'équilibre et sentir que, en fait, plus nos cavaliers s'améliorent, et ben, plus notre cavalerie aussi s'améliore et aussi perdure dans le temps. Et je trouve qu'il y a vraiment une question de durabilité dans comment le mieux faire en équitation. Et des fois, ça passe vraiment par des choses très, très simples. Merci. Hélène, est-ce que tu peux nous parler de l'accueil de ce public adulte-là? On va dire que c'est le début, donc comment ça, est-ce que tu pourrais nous commenter ce thème-là, s'il te plaît? Oui, alors moi je pense que le public adulte, il vient vraiment pour se faire plaisir et il y a vraiment un point essentiel qui peut-être diffère par rapport aux autres publics, c'est que on parle beaucoup de santé mentale. C'est vrai que c'est quand même une cause nationale. On a de plus en plus de personnes qui sont pas forcément très bien dans leur vie. Et moi je me dis, il y a rien de mieux que le cheval et l'équitation et la nature pour se faire du bien. Et en fait, en partant de cette idée-là de la santé mentale, nous, qu'est-ce qu'on peut faire
pour accueillir correctement nos cavaliers adultes. C'est vrai que les cavaliers adultes, ils vont préférer des créneaux un petit peu plus calmes où il n'y a pas d'enfants et d'ados qui courent, qui leur courent dans les pattes. Et puis, comme disait Mathias tout à l'heure, c'est vrai qu'on a aussi de plus en plus de télétravail depuis le Covid. Donc, on a des créneaux horaires qui sont plus disponibles, où les gens sont plus disponibles en semaine. Donc, leur proposer des créneaux, voilà, où c'est plus calme. Et vraiment, en fait, se dire que les gens, ils viennent pour se faire plaisir, pour vraiment être en relation avec le cheval. Ils sont vraiment à la recherche de nature, d'authenticité, de simplicité. Mais c'est pas pour autant que, même s'ils vous disent, ah ben, moi je viens juste pour le plaisir, on a tous un petit peu d'ego et on a tous envie de se challenger et on est quand même tous super contents quand on arrive à faire quelque chose. Là, ce matin, j'avais encore un cours avec deux adultes. On a fait un petit travail type hunter que sur des barres au sol. C'est des cavalières qui veulent pas sauter. Mais déjà, de réussir à respecter le tracé, de maîtriser son cheval. Déjà, c'était un sujet. Bon, ça nous a bien occupé pendant une heure. Et puis, l'autre particularité du public adulte, c'est que comme il a peur de mal faire, alors il a peur de se faire mal parce que il y a les enfants, le boulot, ils ont peur de se faire mal, mais ils ont aussi peur de mal faire. Ils ont peur de faire mal au cheval, de faire des bêtises. Donc, il faut essayer, nous, d'être vraiment rassurants. Et pour moi, un cours d'adulte, c'est vraiment un moment convivial, de sympathie. On va vraiment être dans l'échange avec le cavalier. Et moi, j'appelle ça toujours des slow séances parce que peut-être que les enfants et les ados sont plus dans l'action, alors que les adultes, ils vont plus essayer de comprendre pourquoi, comment faire les choses. Et il faut vraiment oser leur donner de la matière, leur donner à manger, même techniquement, hein, parce qu'ils ont vraiment envie de comprendre comment ça fonctionne un cheval pour justement ne pas lui faire mal. Donc voilà, ça c'est vraiment dans les séances. Et puis après, bah, prendre le temps aussi avant les séances, après les séances, dans l'année, prendre le temps aussi d'organiser, je sais pas, par exemple un pique-nique ou des grandes tablées au sein des écuries, passer des moments comme ça qui sont conviviaux, parfois hors même sans cheval. Mais que vraiment, en fait, les gens passent un bon moment entre eux et il faut vraiment aussi, les gens, en fait, ils aiment qu'on s'intéresse à eux. Si par exemple, on regarde une photo de classe, la première personne qu'on va regarder, c'est forcément nous. Et en fait, les gens, ils apprécient aussi qu'on leur pose des questions de ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils aiment bien. Et puis, ben, nous, ça nous permet aussi, du coup, de mieux apprendre à les connaître et de mieux nous adapter dans les séances par rapport à ça. Donc, je pense que vraiment les échanges avec le public adulte, c'est hyper important. On va pas être dans une pédagogie complètement directive parce qu'il y a vraiment de l'échange, mais on va pas non plus être dans une pédagogie complètement active où on va les laisser faire se débrouiller seuls. Parce que là, en fait, ils vont être perdus et ils ont vraiment besoin quand même de sécurité. Et les adultes, ils ont quand même une charge mentale qui est élevée. Et quand ils viennent au club, ils ont vraiment envie de se laisser porter par l'enseignant. Et hop, j'ai mon petit garçon qui est malade qui est derrière moi. Pardon. Donc, ils ont vraiment envie de se laisser porter par l'enseignant et de pas forcément avoir besoin de trop réfléchir. Donc, c'est nous, notre position, notre attitude d'enseignant, c'est voilà, c'est de les accueillir avec le sourire, de les coucouner un petit peu et de trouver ce juste équilibre entre leur donner, leur apporter des connaissances techniques et puis les accompagner en sécurité et qui comprennent bien comment ça fonctionne un cheval. Je pense que c'est vraiment les éléments clés du public adulte qui peuvent un peu différer peut-être des autres publics. Très bien, merci beaucoup. Audrey, est-ce que tu peux nous parler de tes cours à l'année, comment ils sont construits, comment tu fonctionnes pour ta facturation, pour tes thèmes, pour ta cavalerie? Est-ce que tu peux nous parler vraiment des cours que tu proposes aux adultes toute l'année? Donc, moi, j'essaye toujours globalement sur les gens qui sont inscrits sur des cours réguliers de faire une rotation donc sur les cycles de 7 semaines. Donc, un coup, ça va être du travail sur du plat. Un coup, on va plutôt être dans la matérialisation entre le travail de PTV et de Hunter. Un coup, on fera des vrais barres au sol.
et un coup, on va travailler en extérieur dès que les terrains le permettent. Donc, l'idée, ça va toujours être chaque semaine de proposer des choses différentes. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des cours thématiques, parce que en fonction, même avec mes jeunes adultes qui sont dans une version un peu plus sportive, ils aiment bien savoir le thème qu'on va aborder en cours. Et moi, ça permet d'éluder la question de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Comme ça, j'ai une rotation et je sais à l'avance ce que je vais faire, c'est quoi mon fil rouge sur cette semaine-là. Et du coup, ça permet aussi une vraie progression des chevaux sur des sujets techniques. Si le fil rouge de la semaine, c'est la conduite sur des tracés précis, bon bah voilà, je vais mettre des cônes partout, des barres partout et rouler jeunesse, on va travailler la précision et la direction. Donc ça nous permet aussi, pendant les vacances scolaires, pour les gens qui viennent sur les vacances scolaires, parce que j'ai des forfaits qui font toute l'année, qui couvrent toute l'année, je vais annoncer les thèmes des séances et du coup, je vais vite voir aussi ce que préfèrent les gens. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui préfèrent le dressage vont s'inscrire sur le dressage et quelque part, ce sera la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'ils ont fait le cycle scolaire avec les changements toutes les semaines de thèmes. Et pendant les vacances, comme ils vont avoir au moins à minima 2 séances à prendre, ils vont pouvoir choisir les cours qu'ils préfèrent. Et donc, ils vont être assez libres de choisir entre du travail à pied parce que ça les intéresse, mais qu'ils n'ont pas encore passé le cap de s'inscrire sur les formations que je propose en éthologie ou en équifile. Mais du coup, c'est ce qui va permettre d'enclencher, en tout cas, peut-être une autre consommation ou d'autres stages à suivre. Donc ça permet vraiment de travailler, voilà, à la fois la fidélisation. En même temps, ça me permet aussi de jauger un peu ce que préfèrent les gens. Par exemple, j'ai des cours où ils vont foncièrement aller sur l'équitation d'extérieur. Donc cela, j'oublierai surtout pas de leur parler des journées pique-nique et des randos. Donc Et voilà comment j'adapte. je comprends. Et là, je vois qu'il y a marqué cours collectif de 1h30. Alors, comment tu construis le temps de ta séance avant, pendant, après? Comment ça se passe pendant ces 1h30 là? Alors moi, à partir du galop 4, ils sont tous en séquence d'1h30 parce que j'estime qu'on a besoin de plus de temps pour échauffer les cavaliers et d'échauffer nos chevaux. Donc ça fait environ une vingtaine de minutes de mise en route. Ça peut être 20 minutes de travail à pied où on va échauffer les chevaux sur des passages de barre au sol un peu surélevés parce qu'on va vouloir travailler les épaules. On va ou faire un tour dans les bois parce que ce jour-là, bon bah voilà, j'ai envie de travailler quelque chose qui est en rapport avec la thématique sur mon petit PTV dans mes champs. Bon bah ils vont faire un tour du bois, ils reviennent, les chevaux ont déjà bien marché et du coup on attaque tout de suite le travail d'échauffement au galop. Donc, en fonction des niveaux et en fonction un peu du public que j'ai et de mon type de séance, je vais leur proposer des échauffements différents. Et du coup, 1h30, c'est bien parce que ça permet aussi, s'il y a besoin euh, d'accompagner quelqu'un, on ne le laisse pas sur le bord de la carrière. Et donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose, quand j'ai commencé, j'étais toujours frustrée parce que mes cours, ils faisaient toujours 1h10, 1h15, et je me mettais en retard, comme ça, jusqu'à la fin de la journée. Et c'était pas possible. Donc j'ai vite compris qu'en fait, pour des niveaux un peu plus avancés, avoir un cours un peu plus long qui permet d'aller ou en profondeur et de mieux échauffer nos cavaliers, nos chevaux, ça peut être aussi quelques exercices de gymnastique, hein, avant de monter. Donc, on fait un peu de gymnastique pour les humains, un peu de gymnastique pour les chevaux, et hop, quand on met tout le monde à cheval, les chevaux sont mieux, ils ont déjà bien marché, les cavaliers sont mieux parce qu'on les a un petit peu échauffés, et du coup, on profite beaucoup mieux de notre séance. Très bien. Et moi, si je Merci. peux me permettre de rebondir sur ce que Audrey a dit, je pense que effectivement, c'est hyper important avec les cavaliers adultes de proposer des mises en situation qui soient très progressives parce que c'est ce qui va vraiment favoriser la confiance. Encore, même si évidemment pour un enfant c'est embêtant de se casser un bras, mais pour un adulte c'est peut-être encore embêtant, ça peut vraiment engendrer quand même des gros problèmes derrière. Et c'est vrai que si on propose nous des mises en situation très progressives, et c'est dans cet état d'esprit que j'appelle ça des slow séances, eux, ça leur permet vraiment d'être en confiance sur les exercices et de monter comme ça crescendo et de progresser vraiment de façon je dirais, éthique et durable parce que ils sont sereins, ils n'ont pas peur de se faire peur ou de se faire mal. Donc ça aussi, c'est une particularité du public adulte, je pense. En effet, merci beaucoup. Euh,
Audrey, est-ce que tu pourrais nous parler des deux temps forts que tu organises dans tes écuries pour, évidemment, pour avoir une meilleure convivialité, mais également pour attirer peut-être de nouveaux adultes. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors moi j'adore le combo parents. Je trouve que c'est des moments où justement on intègre les enfants qui d'habitude viennent pas au club parce que c'est plutôt les parents qui montent, ou inversement d'intégrer les parents qui restent souvent sur le bord de la carrière. Donc j'organise toujours au moins une fois, voire deux fois, des randonnées parents-enfants. Donc le principe est simple, c'est 30 euros par personne cavalière. Moi souvent j'ai l'attelage. Ça permet de faire monter ceux qui préfèrent rester à pied à côté des enfants et qui sont plutôt en marche sportive. On fait environ une bonne heure et demie le matin et pareil, une bonne heure et demie, 1h45 maximum pour le retour l'après-midi, avec un temps de pause d'au moins euh, presque 2 heures sur le temps du pique-nique. Ça laisse le temps de pique-niquer, de jouer. Éventuellement, on peut sortir les cartes, les jeux d'extérieur, le Mikado géant. On peut faire un vrai moment convivial. Et en plus, on passe aussi un bon moment entre adultes et les enfants jouent ensemble. Et bon, même si ça demande d'avoir un œil, ça reste quand même un super moment d'échange. Et il y a aussi ce moment de famille. Et moi, pour moi, l'équitation, c'est aussi ça. C'est être capable de proposer des moments où on arrive à réunir tout le monde. C'est-à-dire que moi, c'est pas rare que même les gens, les tatas, les grands-mères nous rejoignent au pique-nique. Parce que je donne un lieu de pique-nique accessible en voiture. Et du coup, tout le monde vient pique-niquer. Et ça, c'est vraiment, ça permet de renouer et de mettre encore des bons souvenirs, quoi. Moi, je pense qu'on est des créateurs de beaux souvenirs. Et ça, c'est important de le rappeler. Après, l'autre temps fort aussi, c'est au moment de la fête du club. Alors, où je fais un format petit concours challenge interne, où je fais des formats avec des carousels improvisés. Et du coup, on fait souvent un pique-nique collectif le midi, un pique-nique partagé où tout le monde emmène quelque chose. Ça, on met ça sur les conversations WhatsApp ou sur les feuilles qui sont au niveau des feuilles de montoir. Et du coup, ça permet à la fin, par exemple, de la séquence carrousel improvisée, les chevaux sont prêts, ils sont échauffés, et puis bah, du coup, on invite à faire monter tous les gens qui sont sur le bord du manège. Et donc, c'est les enfants qui vont faire monter leurs parents, c'est ou les adultes qui vont faire monter leur conjoint, qui est pas toujours très très content, mais c'est pas grave. Pour la photo, il l'aura fait. Et du coup, c'est pareil. C'est, je pense, c'est des moments forts. Les concours internes, les fêtes de club, les randonnées, tout ce qu'on peut faire où on va associer tous les parents et les enfants, je trouve que c'est quand même assez, enfin, ça reste des bons moments et des bons souvenirs. Et si Merci. je peux me permettre aussi Là, de... où je ne vois pas forcément Hélène, par contre, c'est que moi, les adultes, ça les dérange pas le week-end d'avoir les enfants, parce que souvent, moi, du coup, c'est ce qui a fait que j'ai eu besoin aussi d'avoir des cours en doublon. C'est que j'ai les enfants qui montent en même temps que leurs parents. Alors ça c'est top. Le cours poney, c'est à l'étage au manège. Moi, c'est les cours en carrière avec les adultes. Et en fait, c'est très marrant d'avoir aujourd'hui, je pense que je dois avoir une dizaine, donc ça me fait une vingtaine de personnes, de parents et d'enfants qui montent actuellement au centre équestre. Et alors de les voir après ensemble sur des séances genre justement les carousels parents-enfants, bah, ça permet encore une fois de plus, enfin, il y a des gens qui sont plus ouverts aussi à être avec les autres, hein, ça c'est évident, mais ça permet encore d'avoir des moments d'échange, quoi. Dire les photos où on a le petit sur son Shetland et maman sur son cheval, c'est quand même trop drôle, quoi. C'est quand même trop drôle. Ouais, t'as raison, André. Et je pense que aussi avec le public adulte, il faut oser apporter du fun dans les séances. C'est vrai que des fois, j'ai des jeunes enseignants qui me disent, ah, mais moi, je suis pas très à l'aise avec le public adulte. Mais en fait, ils sont super drôles. Enfin, là, moi, samedi, j'ai fait une petite fête pour Noël. On a fini quand même la séance par faire un béret. Et quand j'ai dit vinaigrette, tout le monde à pied, tout le monde a couru comme des dingues, même Catherine qui a 65 ans, pour aller récupérer la fiche. Ils se sont roulés par terre. Enfin, et franchement, mais là, je les ai revues ce matin et elles en reparlaient encore et elles s'en remettent pas tellement. Elles m'ont envoyé des messages en me disant, mais c'était
tellement drôle. Hélène, si tu peux pas savoir à quel point ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Et en vrai, le public adulte, oui, il faut être sérieux, il faut bien sûr apporter des connaissances techniques et biomécaniques et tout ce qu'on veut sur le cheval, mais ils viennent vraiment aussi pour le fun et honnêtement, ils sont très drôles et donc il faut vraiment oser apporter un petit peu de joie et de chaleur dans les séances d'équitation parce que c'est vraiment ce dont les gens ont besoin à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Euh, Audrey, est-ce que tu peux nous parler des offres que tu proposes dans ton centre équestre sur tout ce qui est tourné bien-être et donc adultes, on a sélectionné trois, il y en a beaucoup, mais on en a sélectionné trois. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, c'est vrai que moi, de fait de la médiation équine et tout ce que je fais en travail à pied et en équitation éthologique, c'est vrai que bah, du coup, forcément, j'ai commencé par proposer tout ce qui était les savoirs 1, 2, 3 et compagnie. Donc ça nous a permis quand même de nous apercevoir que le public était quand même très friand de la connaissance du cheval, qui il est, comment il fonctionne, et pour arrêter un peu aussi tout ce qui était anthropomorphisme qui n'était pas adapté. Donc travailler l'observation, donc ça c'est vraiment quelque chose qui plaît. Moi je propose ça sous forme de demi-journée de découverte ou carrément sur des formules week-end ou après un dimanche par mois, comme ça répartit quand on fait des formations du savoir 1 ou savoir 3 principalement. Ensuite, moi, j'utilise tout ce que j'ai appris en méthode Alexander. Ça permet de faire des stages où on travaille, par exemple, sur un thème, sur un sujet thématique, donc dressage. Et ben, on va faire l'échauffement façon méthode Alexander et ensuite on va monter à cheval. Et on va essayer de mesurer l'impact. Qu'est-ce que ça a eu de positif pour moi et pour mon cheval pour la séance par rapport à d'habitude où je fais pas une demi-heure de ballon et 45 minutes d'échauffement. Donc ça va permettre de faire des formats différents. Moi je cale ça dès que j'ai du temps, hein, parce que les dimanches, c'est comme tout le monde, il y en a pas plus que 52. Donc du coup, il faut réussir à combler un petit peu cet agenda. Et pour le combler, j'essaye de le faire avec des formats différents. Et comme ça, ceux qui veulent des formats courts de demi-journée, ils sont ravis d'avoir des formats courts de demi-journée. Des gens qui veulent des formats une journée, ça existe aussi. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Ensuite, j'ai eu la chance, et je pense que c'est là aussi où savoir ce que font nos adultes, c'est quoi leurs compétences. Moi, j'ai eu la chance de faire monter une kiné. Et cette kiné, elle est donc passionnée d'équitation et j'ai commencé à lui parler méthode Alexander et puis on a commencé à réfléchir et à dire pourquoi on ferait pas un espèce de mix méthode Alexander, pilates et équitation comme il se fait déjà. Et du coup, on s'est créé comme ça une matinée spéciale équipilates. Et donc moi, je pense que c'est intéressant quand on connaît nos publics, quand on connaît nos adultes, de voir s'il n'y a pas des compétences qu'on pourrait utiliser pour justement co-créer des événements. Et moi, je trouve que ça, par rapport à ce que ça nous apporte comme énergie, c'est incroyable. Parce que co-créer et aller être dans l'échange avec un autre professionnel, forcément, ça nous amène une ouverture, une autre vision, un autre point de vue de la lorgnette. Et ça reste quand même hyper positif, même pour nous, pour notre pratique. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, du coup, de l'éthologie, de l'équitation éthologique en tout cas, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'humain. Parce que quand on a compris la technique et que par exemple un geste va permettre au cheval de le faire reculer, pourquoi le cheval le fait avec nous et pourquoi il ne le fait pas avec une autre personne? Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient de nous parler de la posture, de qu'est-ce qui joue dans la relation entre l'homme et le cheval à ce moment-là et au présent. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire quelques formations et quelques stages en équi-coaching. Et du coup, je me sers un peu de ce que j'ai appris partout. Et ça permet de faire des liens assez rapidement en utilisant le comportement des chevaux. Et ça permet d'éclairer en tout cas et d'aider pas mal de gens. Enfin, moi, je m'aperçois que les séances d'équi-coaching peuvent débloquer des situations auxquelles on n'a pas forcément connaissance. Et les gens nous redisent après, oui, ça m'a fait du bien, j'ai débloqué la situation, ça m'a permis d'y voir plus clair. Donc là, c'est pareil.
Moi, je pense qu'il faut qu'on continue tous à se former et qu'on continue d'aller plus loin. Après, en fonction de notre tempérament et puis nos aspirations. Moi, j'ai moins été me former sur la compétition, ce qui ne nous empêche pas d'aller en hunter et en équifun. Mais pour autant, je pense qu'on peut se former et être assez complet. Et c'est parce qu'on est complet qu'on va pouvoir aussi fidéliser, puis sortir notre épingle du jeu, quoi. Hein, et durer dans le temps. Moi, je pense que ça, c'est quand même une question qui reste importante. Et est-ce que rapidement, tu pourrais nous parler du format? Je sais que ça change tout le temps, c'est à la demande pour l'équicoaching, mais tu me parlais d'un format dans quelques semaines avec des enfants et des adultes avec 19. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment tu organises ça sur cette demi-journée-là et à quel tarif tu proposes cet atelier? Alors oui, en fait, maintenant, je vends assez facilement des formats mélangés. C'est-à-dire que là, j'ai eu une demande pour le dimanche de Pâques pour 18 personnes. Donc environ voilà, 8-9 enfants et je sais plus, 8-9 adultes. Et donc je peux pas faire monter tout le monde en même temps. En fait, là, ça, c'est pas possible. On n'est pas assez d'enseignants, j'ai pas assez de chevaux disponibles pour autant de gens débutants. Et du coup, je leur ai proposé un format, donc les enfants à poney sur de l'équifun où il y aura un enfant à pied, un enfant à cheval. Donc ça, c'est inspiré de l'équimotricité. Et du coup, moi, je vais prendre les adultes en format travail à pied et équi-coaching. Et en gros, on va faire un jeu d'équipe et des relais. Et il va falloir essayer de discuter avec le cheval et de l'emmener d'un point A à un point B en liberté et trouver des postures qui fonctionnent. Et en fait, les gens doivent apprendre à s'accorder, à se regarder et à s'accorder pour obtenir et atteindre leurs objectifs. Donc en général, c'est assez drôle. Quand on met un chronomètre, voilà, là on voit les personnalités qui se révèlent tout d'un coup. Et du coup, c'est pareil, c'est des grands moments de bonne rigolade où en fait on voit clair sur qui on est, quoi. Donc voilà. Et donc ça, ce format-là, donc la matinée, ça va être environ 3 heures d'activité. On est à 45 euros. En gros, moi, les tarifs, c'est assez simple. Si c'est 45 euros la demi-journée, on peut être à 60 quand on est deux intervenants. Par exemple, sur l'équipe Pilate, on était à 60 euros. Pareil, sur un format 3 heures. Et ensuite, dès qu'on est sur des formats journée, on est entre 60 et 90, voire 120 quand c'est de l'équitation éthologique et c'est de la formation. Voilà Très bien. en gros à peu près les tarifs. Merci beaucoup, c'est très clair. Hélène, est-ce que je peux te redonner la parole pour faire une conclusion de tout ce qu'on s'est dit en tant qu'experte en pédagogie? Est-ce qu'on peut avoir tes mots-clés, ce qui ressort de tout ce qu'on s'est dit? Oui, je pense qu'en fait, ce qui reste de tout ça, c'est le plaisir, mais c'est le plaisir partagé. C'est-à-dire que le cavalier, qui est donc le client, doit forcément se faire plaisir, sans quoi il revient pas. Mais en fait, il se fera plaisir s'il sent que le cheval prend aussi du plaisir, parce que c'est vrai que l'adulte va plus se rendre compte si il y a des signes d'inconfort ou si les conditions de vie ne sont pas correctes. Et puis aussi, il faut que nous, on prenne du plaisir. Moi, c'est vrai que je suis souvent obligée de regarder ma montre pour rester dans le timing parce qu'une fois que je suis lancée et vraiment il faut quand on est dans la carrière, il faut vraiment avoir envie d'être là et avoir envie de partager nos connaissances et sentir que le cavalier doit sentir que nous-mêmes on est rayonnant, qu'on est disponible mentalement et physiquement pour eux. C'est vrai que si on discute en même temps avec les autres qui sont au bord de la carrière ou si on regarde notre téléphone ou si on fume notre cigarette, forcément, le cavalier va sentir qu'on n'est pas impliqué. Et le cavalier adulte le voit très très bien, ça. Peut-être contrairement à un enfant, un ado, en tout cas, il va être plus sensible. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir en tête que c'est vraiment un plaisir partagé, que le cavalier adulte vient pas juste pour progresser techniquement à cheval, mais c'est vraiment plus global que ça. Il a vraiment envie de se reconnecter à des choses simples finalement, mais ces choses simples qui font du bien dans une vie à 100 à l'heure aujourd'hui. C'est bien que le cavalier, quand il arrive au club,
il pose son bagage. Moi, des fois, je mets de la musique classique quand ils préparent leur cheval. J'aime bien faire le petit sas de décompression une fois qu'ils sont à cheval. On prend le temps de respirer, de se reconnecter un petit peu à nos sensations. Et puis, dès qu'ils font un exercice, un dispositif, et ben, on va tout de suite échanger sur qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu as apprécié dans ton comportement, dans le comportement de ton cheval, est-ce que tu t'es fait plaisir. Essayer d'avoir en fait des séances qui soient hyper positives en osant oser challenger les cavaliers et puis apporter du fun aussi dans les séances et du sourire. Je pense que c'est ce qui est très important pour le public adulte qui a vraiment besoin de lâcher prise quand il vient au club, pas forcément d'être champion du monde, mais juste de prendre du temps pour soi. Déjà, quand ils arrivent à en prendre pour eux du temps, déjà, c'est super. Déjà, ils sont déjà super contents. Donc, nous, il faut qu'on arrive à leur faire partager une belle expérience et pas partir dans l'idée que je vends juste une séance d'équitation, mais je leur vends un moment un peu pause dans leur semaine. Et ce temps-là, il faut vraiment qu'il soit agréable et ça passe nous-mêmes par notre posture, notre attitude, où il faut vraiment être positif, être vraiment dans une dynamique positive. Je pense que c'est ce qui est très, très important pour les cavaliers adultes.